Tellement heureux d'être là et de vous apporter le message que Dieu a mis sur mon cœur pour nous ensemble ce matin. Alors, attachez votre ceinture, attachez votre tuque et c'est parti. Ce n'est pas parce que l'hiver arrive bientôt, mais parce que c'est parti. On va ensemble plonger dans la parole de Dieu pour nous amener plus loin. Quels sont ceux ce matin qui disent oui? Oui, moi je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin, je veux entendre la vérité de la parole de Dieu ce matin. J'ai prié en préparant ce message et j'avais ce désir de prêcher un message où on te flatte dans le sens du poil. C'est un message en passant de réunion, la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu, le ciel ouvert, les miracles, les signes et les prodiges, tout ça c'est beau. Gloire à Dieu, ça fait partie de la parole de Dieu. Mais attachez votre ceinture ce matin parce qu'on va découvrir comment Dieu aimerait nous emmener plus loin. On est dans une série de messages sur l'Église à Nouvelle Vie Longueuil et Nouvelle Vie La Prairie. Et alors que je suis en train de prêcher ici, Pasteur Claude prêche à Longueuil, dans cette série de messages, une Église pour aujourd'hui. Et lorsque je dis le mot Église, on a tous une image. Une image teintée de notre vécu, de notre parcours. Et ce matin, dans les semaines qui viennent, je prie, c'est ma prière que Jésus nous la fasse voir, cette Église, son Église, nous la fasse voir, ou en tout cas entrevoir de plus en plus comme lui, il la voit. Comment lui la voit, son regard, ses yeux, ses lunettes à lui, comment lui voit l'Église. Pas ce qu'on en fait, pas ce qu'on aimerait qu'elle soit, mais comment lui la voit son Église, comment il voit son épouse. Et la plus belle comparaison, la plus belle analogie lorsqu'on parle de l'Église et celle qui est la plus évidente dans la parole de Dieu, c'est celle du mariage. Celle qui parle du marié, de la mariée, celle qui parle de l'époux et de l'épouse, de l'union entre un homme et une femme. Et regardez avec moi un texte qui nous parle explicitement et prophétiquement de cela, de l'Église, l'épouse, et de Jésus, l'époux, qui sommes appelés à un moment donné de l'histoire, quand Jésus reviendra nous chercher, aller chercher l'Église, aller chercher l'épouse, et de vivre un moment historique. Un moment historique. Regarde avec moi ce texte, Apocalypse 19, versets 6 à 9. C'est l'apôtre Jean qui est sur l'île de Patmos et qui voit cette vision de la fin des temps, cette vision de comment ça va se passer, cette vision et ce moment particulier qu'on va lire ensemble où ce sera le temps où Jésus va venir chercher ses enfants, son Église, qui ensemble sommes l'Église des pierres vivantes, l'Église avec un grand E, c'est nous ses enfants, aller à sa rencontre. Et j'entendis, vois cette vision, j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux et comme un bruit de fort tonnerre, imaginez-vous, et disant Alléluia, les élus, imaginez-vous la foule qui crie Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Quel moment extraordinaire. L'époux, c'est Jésus. L'époux, c'est lui, c'est l'agneau immolé. Et l'épouse, c'est l'Église. C'est chacun et chacune d'entre nous. Et quelle belle image. Quelle plus belle image que celle-là. Quelle belle image. On s'imagine un beau mariage. On s'imagine l'époux qui attend la mariée dans la salle des noces. On s'imagine l'époux tout bien habillé, un peu comme moi ce matin. Bien coiffé, un peu comme moi ce matin, impeccable, l'époux qui est là, qui attend fébrilement les invités qui sont là, tout aussi élégants et qui sont aussi dans cette même attente fébrile. La musique se met à jouer, les mariés, et la porte s'ouvre et la mariée entre. Elle est la plus belle, elle est éblouissante. La mariée et le marié, elle rentre et le marié est là, et il la voit, il est comme waouh, il est comme juste émerveillé, tellement heureux, tellement ému, et la foule qui se lève. La mariée est là et elle passe dans l'allée, la foule est là debout et la mariée s'avance. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça, qu'on a préparé ce moment.
On l'a attendue, on a persévéré malgré les défis, malgré les embûches. Maintenant, elle est à lui, il est à elle. Waouh! Ça va être extraordinaire, mes amis. Ça va être extraordinaire, mes amis. Oui, oui, ça vaut la peine d'applaudir, oui. Ça va être extraordinaire. On ne peut pas s'imaginer un instant qu'est-ce que ça va être. L'intensité de ce moment. On ne peut pas s'imaginer un instant, j'ai juste hâte d'y être. Si je pouvais faire ça, puis on y est. Ça va être un moment de félicité absolue. Rien à voir avec le plus beau bonheur, le meilleur bonheur que tu pourras avoir sur cette terre. Rien à voir. Tellement, tellement plus haut, tellement plus beau, une plénitude tellement plus grande encore. Waouh! Waouh! C'est notre espérance, mes amis. C'est notre espérance. On est ici sur cette terre, mais on n'est pas de ce monde. On a un rôle à jouer, bien sûr. Si Dieu nous a placés ici, tant qu'il n'est pas venu nous chercher, tant qu'il n'est pas venu te chercher, c'est parce que tu as un rôle à jouer encore. C'est parce qu'il y a un appel qu'il a mis sur ta vie et qu'il s'attend que tu répondes à cet appel, que tu accomplisses cet appel, parce que c'est juste cet appel il est juste sur ta vie. Il ne l'a pas donné à ton voisin, à ta voisine, il l'a donné à toi. Et Dieu aimerait que tu te lèves. Et nous allons voir ensemble comment on va se lever, chacun individuellement et aussi en tant qu'Église, pour répondre à l'appel de Dieu et voir comment est-ce que Dieu va nous utiliser, va utiliser l'Église pour briller encore dans ces temps de la fin. Et pourtant, on n'est pas de ce monde. Notre espérance, elle est là. Notre espérance, elle est là, ces moments glorieux qu'on va vivre. Et en attendant ces moments glorieux, alors Seigneur, ma préoccupation pour ma propre vie, pour ma famille, mais aussi en tant que pasteur pour cette Église, c'est de chercher à tout faire pour que dans ma vie, mais que dans chacune de nos vies, veiller à ce que dans chacune de nos vies, on laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en profondeur, pour nous transformer, pour nous guérir, pour nous laver, pour nous libérer s'il y a besoin, pour venir faire son travail dans nos vies, pour qu'on puisse ressembler de plus en plus à l'époux, pour qu'on puisse ressembler de plus en plus à Jésus, et que notre passage sur cette terre n'ait pas été vain, que notre passage sur cette terre ait été un passage qui a pesé son poids dans la balance, et que Dieu a pu utiliser pour sa gloire tant qu'on est ici sur cette terre. Amen. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, la jalousie de l'époux. La jalousie de l'époux. Ah ouais, pasteur, tu avais bien commencé le message, là. La jalousie de l'époux. Regarde avec moi ce que dit l'apôtre Paul lorsqu'il s'adresse à l'Église. En l'occurrence, il va parler à l'Église de Corinthe. On va regarder un texte dans 2 Corinthiens. Il va s'adresser à l'Église de Corinthe, mais bien plus que ça, il s'adresse à toute l'Église. À nous encore aujourd'hui par extension. Il s'adresse à nous, il nous parle à nous. Regardez ce texte avec moi. 2 Corinthiens 11, 2. L'apôtre Paul dira « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Waouh! Waouh! C'est fort ce qu'il est en train de dire là. C'est puissant ce qu'il est en train de dire là. Et rappelez-vous, ces derniers mois, je nous ai dit une chose. Je vous ai dit une chose. On va laisser Dieu faire de nous des chrétiens qui ont des racines qui descendent. Pas des chrétiens qui sont juste des chrétiens du dimanche, qui viennent écouter le dimanche matin religieusement à l'église. Le pasteur, on sort des notes à la fin. C'était-tu bon ce matin? Ouais, c'était pas pire. 7. Et puis, on commence à... non, aujourd'hui, il avait l'air fatigué, 5,5. Aujourd'hui, il avait l'air un peu fatigué, 5,5. Oh, aujourd'hui, t'es pas pire, hein? 9. Parce que je ne mets jamais 10. 10, c'est là-haut. 9, OK? Il était vraiment bon ce matin. Et puis, on commence à mettre des notes. Mais nous nous sommes engagés, et nous allons prendre un engagement ce matin, à laisser Dieu faire de nous des chrétiens solides, enracinés, de laisser les racines descendre. Et pour cela, nous avons besoin de découvrir ensemble la vérité de la parole de Dieu. Je ne suis pas ici juste pour prêcher des messages qui font du bien et qui vont dans le sens du poil. J'aurais tellement aimé vous prêcher un message comme ça ce matin alors qu'on passe à 2 réunions, puis on est en train de célébrer. Mais le Saint-Esprit, avec conviction dans mon cœur, j'ai lutté pendant cette semaine, le Saint-Esprit, conviction dans mon cœur, cette semaine m'a dit, tu vas prêcher sur ma... Tu vas leur dire que je suis un Dieu jaloux. Tu vas leur dire que je suis un Dieu jaloux, puis tu vas leur expliquer ce que c'est.
tu vas leur expliquer ce que je ressens, puis tu vas leur expliquer pourquoi. Alors ce matin, on va découvrir ensemble pour que Dieu fasse descendre des racines dans nos vies, pour que lorsque dans ces temps de la fin que nous vivons, les vents vont se mettre à souffler, les vents de la contradiction, les vents de contraire à l'Évangile, les vents qui aujourd'hui se lèvent de plus en plus dans nos sociétés occidentales et nos politiciens, etc., contre nos valeurs chrétiennes, ces vents-là qui se mettent à souffler pour que lorsque on devra faire face à ces vents-là, nos racines sont assez profondes pour nous faire tenir debout lorsque les vents vont souffler et non pas être balayés comme des fétus de paille parce qu'on n'aura pas des racines. Et pour cela, nous avons besoin de Amen. Pour cela, nous avons besoin de découvrir ensemble ce que la parole de Dieu dit, de la creuser ensemble et de la laisser par son esprit faire une œuvre profonde au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle de jalousie, il y a toutes sortes de pensées, de choses qui s'éveillent dans notre tête. Lorsque je te dis jalousie, il y a des choses qui... Un mari jaloux à propos de sa femme, une femme jalouse à propos de son mari, des fois justifiées, des fois pas justifiées, des scènes de crise de jalousie dans un couple, mais aussi la jalousie de la plus belle maison des voisins. La jalousie du collègue de travail qui obtient un poste plus élevé que le mien. La jalousie de la beauté de cette femme. La jalousie des vacances dans le sud que tes amis ont pris, sont payés cet été et que toi, t'es juste resté à la plage municipale de Longueuil. Regarde avec moi une définition du dictionnaire de jalousie. Une peine, une inquiétude et une irritation éprouvée par le désir de possession de biens matériels ou immatériels que d'autres détiennent. Désir de posséder pour soi quelqu'un, son bien ou son bonheur. Waouh! Waouh! C'est quand même assez limpide, c'est quand même assez clair. Wow! Il y a quelque chose d'un sentiment lié à la peur, lié à l'inquiétude de perdre ou de ne pas avoir ce que l'on convoite. Alors s'enclenche quelque chose, on veut posséder, on veut contrôler. On s'agrippe, on se crispe, on sort les griffes et parfois même on est prêt à détruire l'autre ou à détruire les autres par peur de perdre ce qu'on veut exclusivement pour soi. C'est destructeur. C'est destructeur et c'est tellement pas l'essence de qui Dieu est. C'est tellement à milieu de la nature de qui est Dieu, de la nature de Dieu. Dieu nous aime. Il n'est pas enfermant. Il n'est pas destructeur. Il laisse le choix à l'humanité de l'aimer ou pas, de le choisir ou pas. Mais alors pourquoi est-ce qu'on parle d'un Dieu jaloux? Me direz-vous. Avez-vous remarqué que ce verset qu'on a lu de l'apôtre Paul nous parle d'une jalousie de Dieu? Ça parle d'une jalousie de Dieu. Y aurait-il une jalousie des hommes et une jalousie différente de Dieu? Absolument. C'est intéressant de noter que lorsque, dans la parole de Dieu, l'hébreu dans la Bible parle de jalousie. Jalousie de Dieu, c'est le mot kana dans l'hébreu. C'est un terme qui est uniquement attribué à Dieu. Ça veut dire qu'il y a une différence entre la jalousie humaine et la jalousie de Dieu. Il y a bien une différence. Parce que ça n'a rien à voir avec la jalousie humaine destructrice que je viens de décrire. Ça n'a rien à voir. La jalousie du cœur de l'homme a quelque chose de mauvais, a quelque chose d'enfermant, a quelque chose de destructeur, d'étouffant, de contrôlant. Et ici, lorsque l'apôtre Paul parle dans ce texte de 2 Corinthiens de la jalousie de Dieu, c'est le mot dans le grec, c'est le mot zélos. Zélos qui parle de zèle, d'ardeur, de ferveur d'esprit. C'est une jalousie positive. C'est un souci de Dieu pour l'Église, pour son épouse, c'est-à-dire ceux et celles, chacun d'entre nous, ceux et celles qui se sont engagés pour Dieu, qui ont mis leur vie entre ses mains, qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, alors nous formons ensemble l'Église, nous formons ensemble l'épouse, cette fiancée qui se prépare pour ses noces. C'est nous. Et Dieu a ce souci de nous, de cette épouse que nous formons, une jalousie d'amour.
C'est une jalousie d'amour, ce n'est pas une jalousie destructrice, absolument pas. Rien à voir avec la pensée et le terme et la définition de la jalousie humaine. C'est une jalousie de Dieu, c'est une jalousie d'amour. C'est un amour qui souffre lorsqu'il voit son épouse se tourner vers d'autres prétendants, vers d'autres priorités, et se détourne de l'époux de Jésus. L'apôtre Paul écrivait ça à l'église de Corinthe parce qu'il y avait des faux docteurs, des gens qui se prenaient pour des apôtres et qui amenaient des fausses doctrines, des fausses pensées, des fausses façons de voir la vie chrétienne dans l'église. Ils voulaient un peu de l'évangile, mais il y avait aussi à mélanger avec des traditions de la loi de l'Ancien Testament, de pratiquer encore des rituels religieux anciens, alors que Jésus nous a ouvert une nouvelle voie, alors que nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance de la loi, mais que nous sommes sous la nouvelle alliance de la grâce. Et ils pensaient que cela ferait d'eux une bonne église, que c'était ça qu'il fallait faire. Le danger, c'était de revenir en arrière. Le danger, c'était de revenir en arrière. De pratiquer un évangile fait de lois, fait de vieilles traditions, de revenir aux pratiques juives comme on l'a toujours fait. Et toutes ces innombrables lois dans le judaïsme et pratiques, au lieu de laisser la place au Saint-Esprit. L'apôtre Paul n'aura de cesse de répéter aux Corinthiens que ce n'est pas la loi qui donne la vie. Ce n'est pas la loi qui donne la vie, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Amen. Regardez avec moi. Il dira plus loin, il dira avant, dans 2 Corinthiens 3,7, l'apôtre Paul dira encore ceci. Le ministère de Moïse, au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, les tables de la loi, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a pourtant été glorieux au point que les Israéliens n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire pourtant passagère dont rayonnait son visage. Il dit pourtant, la loi, c'était quand même un moment glorieux. Il est descendu avec les tables de la loi. Moïse, là, quand Dieu les a gravées de son doigt, les tables de la loi, il est descendu du mont Sinaï. Il avait les tables de la loi sous son bras. Et quand il est arrivé, le peuple était tellement impressionné parce que son visage brillait, nous dit la Bible. Son visage rayonnait. Il était rempli. Son visage brillait. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire, si ça a été glorieux, pourtant c'était sous la loi, sous l'ancienne alliance, si ça a été glorieux, mais alors, verset 8, le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? Alléluia! Bien plus glorieux encore. Et c'était pour cela, parce qu'il avait conscience de cela, l'apôtre Paul, qu'il avait ce zèle, cette ardeur, une jalousie de Dieu, une jalousie d'amour de Dieu qui montait en lui lorsqu'il voyait dans l'Église des gens se mettre à dévier et à vouloir que les autres autour d'eux se mettent à marcher sur ce chemin déviant du retour en arrière. Il y avait quelque chose qui montait en lui à ce moment-là, parce que c'est comme si en fait, ces gens-là annulaient ou méprisaient l'œuvre de Jésus à la croix. C'est comme s'ils disaient que le sacrifice de Jésus n'avait servi à rien. Si on reprend encore des choses de l'ancienne alliance, puis qu'on fait des choses encore comme avant, toutes choses sont devenues nouvelles? Non. Si on reprend des choses comme avant, non. Toutes choses ne sont pas devenues nouvelles. C'est comme si le sacrifice de Jésus à la croix n'avait servi à rien. Comme si cette nouvelle vie, cette nouvelle voie que Jésus nous a ouverte par son sacrifice à la croix, il ne le reconnaissait pas. Il pensait que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait encore pratiquer des choses religieuses pour gagner la faveur de l'Éternel, à laisser les traditions vides de sens et vides de la vie de Dieu reprendre la place dans l'Église. Alors l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il s'est levé avec cette jalousie d'amour de Dieu au fond de ses tripes et il s'est mis à s'écrier « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul fiancé, à un seul époux. Il n'y a pas de place pour d'autres prétendants. Il n'y a pas de place pour la crouse et puis pour du flirt là autour de l'épouse. Il n'y en a pas de la place pour ça. Absolument pas. Il y en a un seul. Je vous ai fiancé à un seul époux. Il y en a un seul, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il n'y a pas de souillage avec d'autres prétendants.
que Jésus. J'aimerais nous dire ce matin, mes amis, nous sommes tellement reconnaissants pour le chemin parcouru ici à Nouvelle-Ville-la-Prairie. Dieu est à l'œuvre et Dieu va œuvrer encore, je le sais. Dieu va souffler encore, on va le laisser souffler. On est reconnaissant et on met en place, oui, une structure dans l'Église pour pouvoir bien fonctionner. C'est nécessaire, c'est tout à fait OK. On veut fonctionner, on travaille fort pour organiser l'Église. Mais écoutez-moi bien ce matin, ça a juste un seul but. Ce qu'on fait là, ça a juste un seul but, c'est de laisser l'époux, c'est de laisser Jésus couler plus et plus encore au milieu de nous par son esprit afin de transformer des vies et que Dieu puisse ajouter à l'Église chaque jour, chaque semaine, ceux qui seront sauvés et transformés par Dieu parce qu'ils auront regardé à l'Église et qu'ils auront vu nos vies, nous tenir et dire non, nous ne retournerons pas en arrière. Nous allons nous tenir pour Jésus. Nous allons vivre dans cette nouvelle alliance et laisser le Saint-Esprit souffler au milieu de nous et transformer encore des vies. Alors le Saint-Esprit se mettra à souffler et va transformer des vies encore dans les semaines et les mois qui viennent au milieu de nous. C'est à cette condition-là, mes amis, amen. Alléluia. Ce texte de l'apôtre Paul résonne jusqu'à aujourd'hui encore pour nous rappeler que la religiosité est tapie à la porte de chaque église et de chacune de nos vies. De chacune de nos vies. Et nous n'allons pas lui ouvrir la porte. Nous n'allons pas lui ouvrir la porte. Vous savez ce que nous allons faire ? Nous allons prendre un engagement ce matin. Nous allons prendre un engagement ce matin. Nous engager qu'à chaque dimanche, ici dans le grand sanctuaire, mais dans chaque salle de classe de l'église, ligue avec nos enfants, mais à chaque réunion, à chaque fois qu'on se rassemble dans les groupes partage dans les maisons, on va s'attendre à Dieu. On va s'attendre à Dieu. On va célébrer Jésus, mettre l'époux au centre et nous attendre à ce que le Saint-Esprit souffle au milieu de nous pour convaincre, pour transformer, pour équiper. Nous ne voulons pas pratiquer des rituels religieux. Nous ne voulons pas pratiquer des rituels religieux, nous voulons voir Jésus à l'œuvre dans les vies au milieu de nous, de manière fraîche et nouvelle à chaque fois que nous nous rassemblerons. Alléluia! Ce qui ne veut pas dire qu'on a eu des rencontres religieuses jusqu'à aujourd'hui. On s'est attendu à Dieu, mais ce matin, il y a un moment charnière, on passe à 2 réunions. Et je sais que le regard de Dieu, lorsqu'il regarde l'Église, a ce regard interrogateur. Est-ce que l'Église qui est faite de nous est prête à accueillir les gens que j'aimerais leur envoyer? Et laissez-moi vous dire une chose, que c'est la mesure dans laquelle l'Église sera prête, c'est la mesure dans laquelle chacun d'entre nous, individuellement, nous serons prêts à laisser Dieu faire cette œuvre prioritaire dans nos vies personnelles. Dans nos vies personnelles. Il y a quelque chose de Seigneur, merci pour hier. Merci pour ce que tu as fait dans les dernières semaines. C'était tellement bon, Seigneur, ces derniers mois, de te voir amener du monde à l'Église, de voir cet esprit foisonner au milieu de nous. Mais Seigneur, nous savons ce matin qu'il y a un enjeu, il y a plus, parce qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a des vies qui sont loin de Dieu et que Dieu aimerait nous amener, aimerait toucher. Et lorsque Dieu regarde l'Église, il regarde à chacune de nos vies. Et c'est dans la mesure où nous allons nous lever et dire, je mettrai l'époux dans ma vie, Jésus, en numéro 1 dans ma vie. J'enlèverai toutes les autres idoles, tous les autres faux dieux, toutes les autres choses qui pourraient prendre mon temps, la place de numéro 1 de Jésus. Et lorsque Jésus voit qu'il trône sur le trône de nos vies, alors il dit, tu es prêt pour que je t'envoie du monde? Tu es prêt pour que je t'envoie du monde, puis tu es prêt pour que je t'envoie cette pluie abondante que j'ai prévu de vous envoyer. Alors ce matin, je vous prêche ce message parce que je sais qu'il y a un enjeu spirituel. On pourrait juste se contenter puis se dire, génial, oh c'était super, on est en train de passer à 2 réunions, on a grandi, c'était magnifique. Non, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la souffrance de l'humanité autour de nous, là où Dieu nous a placés, ici au Québec, sur cette rive sud de Montréal. C'est si peu encore. Dieu a tellement plus encore. Il veut nous amener du monde et pour cela, il regarde à l'épouse et il regarde à ceux qui composent l'épouse, c'est-à-dire nous. Alléluia. C'est pour cela ce matin que j'apporte ce message avec mes tripes, avec mon cœur, parce que je sais qu'il y a un enjeu qui est là. Et cet enjeu-là, c'est chacun d'entre nous qui allons décider de le relever
relever ou pas. Et c'est ça qui va faire l'Église de demain, l'Église Nouvelle-Vie-la-Prairie de demain. Alléluia. Alors c'est pour ça que je vous apporte ce message ce matin qui brûle sur mon cœur. On passe à 2 réunions et ce matin, c'est tellement un moment de joie, un moment glorieux. Et je sais aussi que c'est du travail, c'est des efforts. Et qu'on a travaillé fort, et des bénévoles qui travaillent dans l'ombre, que certains se lèvent tôt, se sont levés très tôt ce matin, 7h moins quart, ils étaient là à la louange pour répéter, et ça va être comme ça dans les semaines, les mois et les années qui viennent. L'équipe du son, Ben, Kevin, étaient là tôt ce matin pour que nos 2 réunions puissent prendre place maintenant et que nous voyions Dieu agir au milieu de nous. Ça chamboule une église qui n'est encore jamais passée par là, même si on existe ici depuis 1973. Ça chamboule. Mais écoutez-moi bien, quelle grâce de Dieu que cette église de Nouvelle-Vie-la-Prairie. Quelle grâce de Dieu que cette église, quelle grâce de vivre ensemble dans une saison de moisson ici. Et nous allons veiller avec cette jalousie d'amour de Dieu à garder précieusement cette vie du Saint-Esprit en priorité et qui nous conduira et nous amènera plus loin dans les temps qui viennent à maintenir Jésus sur le trône, à la première place dans nos vies et au milieu de nous. Le livre de Deutéronome nous dit ceci. Deutéronome 5, 6 à 10 dit ceci. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Il est en train de parler à Israël. De la maison de servitude, de esclavage. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de sculpture, d'idole, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Jalousie d'amour, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Waouh! Quelle promesse! Dieu avait fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Il les avait fait sortir de là, il les avait extirpés de ce bourbier. Ils étaient asservis comme des esclaves à construire des palais, toutes sortes d'édifices pour le pharaon sous les coups de fouet et les mauvais traitements. L'esclavage. Et il y avait un danger qu'ils remplacent leur esclavage égyptien par un autre esclavage en se mettant à adorer d'autres dieux, à mettre la place numéro 1 à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Dieu ne les avait pas fait sortir de là pour qu'ils tombent sous un autre esclavage. Jamais. Il ne les avait pas arrachés à cette vie misérable pour qu'ils se mettent sous d'autres jougs misérables. Et la voix de Dieu résonne encore ce matin au milieu de nous, à Nouvelle-Vie-la-Prairie, pour me dire, à chacun d'entre nous, qu'il ne nous a pas fait sortir de notre esclavage passé, qu'il ne nous a pas sauvés, qu'il ne nous a pas extirpés de notre vie passée misérable, loin de Dieu, pour que Jésus, pour que l'époux soit remplacé par autre chose, ou quelqu'un d'autre sur le trône de nos vies. Non, il n'a pas fait ça pour rien. Il n'a pas fait ça pour rien. Dieu souffre lorsqu'on le remplace par quelqu'un ou quelque chose d'autre. Parce que ça devient alors notre idole. C'est comme si un époux ou une épouse remplace son mari ou sa femme par un autre ou par une autre. Ce n'est pas tolérable. Personne ici tolérerait ça. L'infidélité est intolérable. Et ça déclenche une jalousie. Alors j'aimerais demander qu'on fasse rentrer la robe de mariée, s'il vous plaît. Merci Jean-Étienne. Fais ça très bien, Jean-Étienne. Magnifique. Ça, c'est l'Église. C'est l'épouse. C'est nous. Et le texte d'Apocalypse que nous avons lu nous dit que la robe de l'épouse, de l'Église, elle est faite d'un fin lin, éclatant et pur. Elle est faite d'un fin lin éclatant et pur. Et que nous dit le texte qu'on a lu en début? Ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Waouh!
Ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Waouh! C'est puissant! C'est puissant, mes amis. La robe de mariée de l'épouse de l'Église, elle est faite des œuvres justes des saints de nous. C'est fort parce que ça nous responsabilise, chacun d'entre nous ce matin. Ça nous responsabilise chacun. Personne ne peut dire, moi je ne suis pas concerné, je vis ma petite vie chrétienne tranquille, tout seul, toute seule, je vais à l'église quand je veux, je pratique le christianisme qui m'arrange quand je veux. Non, chacun d'entre nous, on a un rôle, on a une place. Personne n'est mis de côté. Écoutez bien ce matin, c'est comme si chacun d'entre nous, sur la robe de l'épouse, on a une part. C'est comme si, moi j'ai une part, j'ai un bout de cette robe, c'est ma vie. C'est la responsabilité que Dieu m'a donnée. Qu'est-ce que j'en fais? Puisque cette robe de fin lin que l'épouse aura, lorsqu'elle va se présenter face à l'époux Jésus et vivre ses noces de l'agneau, la Bible nous dit que cette robe-là, elle est faite des œuvres justes des saints. Alors, j'ai ma part sur cette robe. Tu as ta part sur cette robe. Waouh, c'est puissant, mes amis. C'est puissant, mes amis. La robe, elle est faite de nous. Elle est faite de nos œuvres. Et c'est pour ça qu'elle est faite d'un fin lin, nous dit la Bible. C'est pour ça que nous avons une responsabilité. Qu'est-ce que je fais de la part de la robe que Dieu m'a donnée? Wow, ça porte à réfléchir. Ah, wow, ça porte à réfléchir avec un immense sérieux. À ma propre vie, à ta propre vie ce matin. Wow, je ne peux plus niaiser. Bien sûr, tu as toujours le choix. Mais il y a cette responsabilité qui est là. Nous, les enfants de Dieu, j'ai un bout de la robe, c'est ma vie. J'ai un bout de la robe, c'est ce que Dieu s'attend que je fasse. Et suivant ce que je fais dans ma vie, c'est une tâche que je fais. Alors que Jésus aimerait, à travers ma vie, à travers ta vie, il aimerait broder des choses. Il aimerait broder des motifs magnifiques. À travers tes œuvres, à travers ta vie, à travers tes choix, à travers tes attitudes, à travers tes décisions de vie, à travers tes paroles, à travers les gens, le choix avec qui tu te tiens, qu'est-ce que tu tisses? Qu'est-ce que tu tisses? Est-ce que ta vie est tissée du fil du Saint-Esprit qui te pousse à avoir des œuvres justes? Parce que c'est cette robe-là qui sera sur l'Église, l'épouse, lorsqu'il viendra nous chercher quand on va monter là-haut, mes amis. C'est cette robe-là. Waouh! Quelle révélation, mes amis! Est-ce que les œuvres de ma vie placent Jésus en premier, mes choix, mes attitudes, mes investissements, mes paroles? Est-ce que le caractère de Jésus dans ma vie manifeste, démontre à l'intérieur et à l'extérieur de ma vie que Jésus a une priorité pour moi? Parce que ce texte nous dit que ça se voit, non seulement dans ma vie, mais que ça se reflète sur la robe de mariée de l'épouse qui est faite de nos œuvres. Waouh! Mais ça veut dire aussi que lorsque je choisis de reléguer Jésus après mon argent, après mon auto, après mon travail, ma job, mon entreprise, après ma maison, après ma position, mon titre, après mes ambitions personnelles, après mes plaisirs charnels et secrets cachés, mais aussi peut-être après mes enfants, ma femme, mon mari, ou même l'Église. Lorsque je mets Jésus après tout ça, ça affecte la robe de l'épouse. Ça affecte la robe de l'épouse. Waouh! C'est une tache sur sa robe. Waouh! Seigneur, garde-nous. Garde-nous en tant qu'Église dans les semaines et mois qui viennent, Seigneur. Que nous puissions ensemble, chacun, travailler pour notre part à nos vies personnelles. Et alors qu'on se rend compte le dimanche matin, c'est pas là que tout se passe. C'est ça, ce qui se passe vraiment, là, c'est tes choix de vie que tu choisis de faire le lundi matin quand tu pars au travail, comment tu te comportes sur la route, comment tu te comportes avec tes collègues de travail, comment tu te comportes avec ta femme à la maison, avec ton mari, avec tes enfants. C'est ça, c'est là que ça se décide.
C'est là que ça se décide vraiment. Et lorsqu'on choisit ensemble de dire, non, je vais me tenir. Lorsqu'on va choisir ensemble de dire, non, je ne tacherai plus ma vie. Je ne tacherai plus le nom de Jésus. Je ne tacherai plus la robe. Alors, ensemble, on va faire une œuvre magnifique qui prépare l'épouse. Qui prépare l'épouse. Qui prépare l'épouse à son retour. Alléluia. Il y a 3 semaines en arrière, je prêchais avec crainte et tremblement à Nouvelle-Vie-Longueuil devant des milliers de personnes. Et alors que je prêchais avec crainte et tremblement, et Seigneur, touche des vies, que je m'étais préparé, mon message était prêt, j'avais prié, j'avais jeûné, comme je le fais ici, la même chose d'ailleurs. J'ai fini la première réunion, je finis le message, là il y a un homme qui s'approche de moi, et il se présente, pasteur, et pas un pasteur de Nouvelle-Vie, un pasteur d'ailleurs, et il se présente, il avait les yeux rouges comme ça, il était touché, sa femme arrive, il dit, il a pleuré tout le long, toute la réunion, il est arrivé, il a pleuré tout le long, et là il commence à me raconter, il me dit, il y a quelques jours en arrière, j'ai commencé à être harcelé dans mes pensées, des pensées de mort, des pensées de sombre, des pensées de suicide. C'était mon ancienne vie, ça. Avant que je rencontre Dieu, j'avais des tendances suicidaires, j'ai fait des tentatives, etc. Et là, je n'avais plus vécu ces choses-là, j'avais été libéré. Et là, depuis plusieurs jours, ça revenait, je dormais la nuit, ça y est, je me voyais en train de faire me suicider, etc. Et ça revenait comme si mon ancienne vie revenait. Et il dit, alors que tu étais en train de prêcher, tu as donné une parole. Et je me rappelle que ce matin-là, j'étais dans la prière et je dis, Seigneur, j'ai préparé un message. Seigneur, j'ai travaillé cette semaine. Tu m'as inspiré ce message. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire encore ce matin? Est-ce qu'il y a une parole que tu aimerais donner? Quelque chose que tu aimerais dire à quelqu'un? Et je me rappelle avoir reçu dans mon cœur, alors que j'étais en train de prêcher, j'ai reçu dans ma pensée, il y a quelqu'un ici qui a des pensées suicidaires. Il y a quelqu'un ici qui a des pensées qui s'accumulent dans sa tête, des pensées de noirceur, des pensées de j'en peux plus de la vie, cette vie n'en vaut pas la peine. Et je l'ai dit, au milieu de mon message, j'ai dit, Seigneur, ta grâce au milieu, je n'avais pas prévu de le dire, comment je vais l'insérer là au milieu. J'ai essayé de faire un patinage artistique et hop, et je l'ai inséré au milieu du message. Et moi, je ne le savais pas, mais j'avais cette conviction que le Saint-Esprit savait, lui, et il savait comment toucher les gens. Et il a touché cet homme-là, et cet homme-là a été libéré, et était libéré de ces pensées qui l'assaillaient. Une semaine plus tard, je prêchais ici. Et pendant la semaine, alors que j'étais en train de prier, Seigneur, qu'est-ce que je vais prier, qu'est-ce que je vais prêcher? En parlant avec Pasteur Claude, il y avait cette conviction qui a commencé à monter, reprends le même message. Reprends le même message que tu as prêché à Longueuil. Là, je dis, mais Seigneur, il y a des gens qui ont peut-être déjà entendu, qui vont être là de nouveau, puis qui auront entendu, etc. Reprêche le même message. Le titre de mon message, c'était « Plus jamais seul ». Et le jour d'avant, le samedi, il y a une femme qui était chez elle à la maison, mère de 9 enfants, enfants qui avaient grandi et qui, les uns après les autres, ont quitté la maison. Son mari l'a quittée. Et elle se retrouve finalement seule. Après avoir été maman de 9 enfants, elle se retrouve finalement seule. Et elle est chez elle à la maison le samedi soir et elle écrira ceci. Le samedi soir, la veille de la prédication de Pasteur Mathieu sur la solitude, j'étais effondré en pleurs sur le plancher de ma cuisine, sous le poids de ma solitude, en exposant à Dieu toute ma douleur et l'implorant de répondre aux désirs de mon cœur. Et là, moi je suis là en train de combattre, est-ce que c'est le bon message? Mais avec un cœur, Seigneur, il faut que tu nous touches. Seigneur, il faut que tu agisses. Seigneur, souffle encore au milieu de nous. Et alors qu'elle vient ici, je commence à prêcher et je dis le titre de mon message, c'est « Plus jamais seul ». Et on dirait qu'il y a comme des vagues d'amour, de l'amour de Dieu qui est venu à combler cette femme-là, qui est venu rejoindre cette solitude qu'elle vivait, qui est venu la toucher, et la libérer, la délivrer avec cette compréhension profonde, ancrée, enracinée en elle. Je ne serai plus jamais seul.
Je ne serai plus jamais seul. J'étais tellement attaché à tous mes 9 enfants. Aujourd'hui, j'ai plus mon mari. Tout le monde est parti, je me retrouve toute seule. Mais avec cette parole, que plus jamais tu seras seul. Peu importe où tu te trouveras, peu importe ce que tu vivras, peu importe la vallée que tu traverseras, peu importe la souffrance que tu vivras, plus jamais tu seras seul. Je serai avec toi. Je serai avec toi chaque jour, à chaque instant de sa vie. Elle est sortie de ce lieu avec un waouh, avec un poids en moins, comme si elle était prête à s'envoler. Puis elle nous a écrit la semaine qui a suivi pour nous raconter ça. Alléluia. Ce dimanche-là, c'était dimanche il y a 2 semaines en arrière. La semaine passée, on était à Nouvelle-Ville-Longueuil avec le pasteur Jim Simala. Waouh, quelle réunion. Et c'était il y a 2 semaines en arrière, ce dimanche-là. On était dans la réunion de prière avant de commencer la réunion. On était en train de crier à Dieu comme on le fait à chaque semaine. Crier à Dieu pour que Dieu vienne souffler au milieu de nous, pour que Dieu ne nous laisse pas là où on en est, qu'il nous amène plus loin, qu'il transforme encore des vies, qu'il fasse son œuvre au milieu de nous. On était en train de crier à Dieu dans plein de monde, des mondes qui étaient debout, tellement il y a de monde. Et il y avait Jimmy qui était là. Jimmy, c'est pour ceux qui le connaissaient ou qui ne le connaissaient pas, c'est cet homme-là que vous voyez depuis plusieurs semaines avec 2 cannes et puis qui marche très très péniblement. Ses os de ses jambes, de ses hanches sont tellement tellement, je trouve pas le mot, friables, fragiles, ok c'est bon, merci, on est une famille, merci beaucoup, sont tellement friables, détruits, détériorés, je l'ai trouvé, détériorés, qu'il y avait pratiquement plus d'os, tellement ils souffraient, tellement il fallait changer ça, mais tout bloquait. Les assurances bloquaient, le financement n'était pas donné, c'est des opérations conséquentes, le financement n'était pas donné. Ça faisait des mois, des années qu'il l'attendait, puis qu'il souffrait. Puis je le voyais de semaine en semaine venir ici avec ses cannes, puis on dirait que ça se détériorait de semaine en semaine. Je le voyais arriver, il était là à notre souper des bénévoles il y a quelques semaines en arrière, et on s'est assis à sa table, puis il m'a raconté comment tout bloquait, il n'y a rien qui fonctionnait, tout ça. Et malgré tout, il donnait gloire à Dieu. Malgré tout, il aimait le Seigneur, il aime le Seigneur de tout son cœur. Et ce matin-là, il y a comme quelque chose qui est monté dans notre salle de prière. On va prier pour eux. On va prier pour lui. Viens ici, viens Jimmy, venez tout le monde. On l'a entouré, on s'est mis avec nos bras d'amour autour de lui, avec ce désir de voir Dieu toucher son cœur, son corps ou débloquer la situation. On a crié à Dieu. Dans les jours qu'on suivit, il a reçu la nouvelle que tout était débloqué. Bam! Tout était débloqué. Les assurances ont débloqué. Le financement s'est débloqué. Ce lundi qui vient de se passer là, il était sur la table d'opération. Il s'est fait opérer. Il vous salue tous ce matin. Il est tellement heureux. Il est tellement béni. Il est plein de médicaments. Il souffre parce que les suites de l'opération. Mais il dit, c'est tellement rien comparé à ce que j'avais avant. Je suis tellement béni. Je suis tellement heureux. Waouh! Dieu est à l'œuvre, mes amis. Et nous n'allons pas freiner ce que Dieu est en train de faire. Savez-vous quoi? Je crois qu'au-delà du message et au-delà du prédicateur, je crois qu'il y a un ciel qui s'ouvre au-dessus d'une église, nous ensemble, qui a compris que Dieu est jaloux d'amour et qui fait en sorte de garder à la première place Jésus sur son trône, de refuser tout ce qui pourrait prendre la place souveraine de Jésus au milieu de nous par son esprit. Ensemble, mes amis, nous allons choisir dans nos vies de toujours mettre et de plus en plus Jésus à la place de numéro 1. C'est comme ça qu'on l'honore. C'est comme ça qu'on se prépare adéquatement aux noces qui nous attendent. C'est plus précieux que tout. On peut tout perdre, mais pas ça. On peut tout perdre, mais pas ça. Sa présence, sa faveur, sa proximité, son onction. Oh non! Oh non! Oh que non! Pourquoi je vous parle de ça ce matin en terminant? C'est parce que ma prière, c'est qu'on n'oublie jamais. On n'oublie jamais. Au fur et à mesure qu'on grandit et que nous grandirons, que cette croissance, elle est uniquement possible dans la mesure où on se cache en Jésus, où on met et on fait tout pour garder Jésus sur le trône, que dans nos vies, on s'applique au-delà du dimanche matin à tout mettre en œuvre pour que Jésus soit le numéro 1, pour que nous ne tolérions plus jamais les idoles dans nos vies, tout ce qui peut prendre la place de Jésus, les idoles. Non, plus d'idoles. Mon désir et ma prière pour les temps qui viennent,
pour que Dieu préserve et multiplie ce qu'il est en train de faire au milieu de nous, c'est qu'on soit comme des sentinelles les uns pour les autres, les uns avec les autres, des garants de veiller sur nos propres vies, à jamais plus laisser les vieilles habitudes, les vieilles lois, la tiédeur ou toute idole prendre la place qui revient à Dieu dans nos vies, de ne plus souiller la robe de l'épouse. Alors on aura besoin de veiller les uns sur les autres, de s'entraider les uns les autres, de se soucier et de s'aimer assez les uns les autres pour aider notre frère, un frère, une sœur qui glisse vers la tiédeur, qui glisse vers une vie où Dieu n'est plus au numéro 1, pas avec du légalisme, tu dois pas, mais avec amour, avec ses jalousies d'amour, avec amour et grâce, avec la promesse de la bénédiction de Dieu. Parce que si on choisit de rentrer sur ce chemin-là, il y a la promesse de bénédiction de Dieu qui est là pour nous.